Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et il s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Veux-tu donc que nous allions l'enlever ?» Il répond, « Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le dimanche 23 juillet, 16e dimanche du temps ordinaire. Au temps de la moisson, le Seigneur séparera l'ivraie du bon grain, l'ivraie du blé qu'il faut garder, l'ivraie qu'il faut jeter. Cette parabole met en valeur le royaume de Dieu qui est en marche, mais qui subit parfois, ou bien souvent, dans nos cœurs, dans nos vies, dans l'Église, les assauts de l'ennemi. Dieu sème dans le cœur de chacun de nous le bon grain, mais l'ennemi vient mettre de l'ivraie. Les œuvres de l'ennemi. Ces œuvres se manifestent de plusieurs façons. Et nous savons souvent que ces œuvres les plus terribles sont celles qui se font à l'abri des regards. D'ailleurs, l'Évangile le dira. Pendant que les gens dormaient, l'ennemi vient. Il ne le fait pas de grand jour, il ne le fait pas devant tout le monde, mais il le fait de façon détournée, de façon cachée, en semant l'ivraie dans le champ, en semant donc du mauvais dans les regards, dans les consciences, dans les mentalités des gens. Les œuvres les plus terribles du diable ne sont pas celles que nous voyons dans nos messes de guérison où les gens tombent en transe, où les gens tombent à gauche et à droite en criant. Non, il est tellement malin que ces œuvres les plus terribles se font de façon subtile, dans le changement de mentalité, dans le changement des consciences, dans le changement des regards. C'est en cela que le diable travaille plus fortement. Parce qu'il sait qu'en faisant cela, il peut facilement détruire et transformer le bien en nous pour qu'il devienne mal. Ce sont des choses qui s'impriment dans les âmes des hommes et des femmes, des fidèles, laissant des marques de mal en eux. C'est le livret que l'ennemi sème dans les cœurs. Mais le moment viendra où le Seigneur séparera le bon du mauvais. Pour le moment, il nous faut cultiver de la patience et accepter qu'il y a le mal à côté de là où Dieu a semé de bons grains. Il faut de la patience et accepter que dans l'Église, le Seigneur a semé le bon grain. Mais en même temps, l'ennemi intervient à des moments donnés pour semer également de l'ivraie. Il nous faut de la patience pour accepter que même dans nos cœurs et dans nos vies, le Seigneur a semé beaucoup de bonnes choses. Mais à côté, nous laissons de la place au mal en nous. Il ne faut pas se complaire et confondre le bien avec le mal. Non, loin de là. La patience dont il s'agit ne veut pas dire qu'il faut donc laisser le mal faire son chemin, non. Mais plutôt travailler pour faire grandir le bien en nous, à tel point qu'il soit plus fort que le mal. Chacun de nous, dans son cœur, a du bien, mais aussi malheureusement du mal. Le travail à faire, c'est de grandir, de faire grandir davantage le bien en nous
et autour de nous. Soyons des hommes et des femmes de bien. Soyons des personnes de bien, qui travaillent pour le bien, qui fassent grandir le bien, afin que le royaume de Dieu puisse grandir davantage dans ce monde. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous accorde la grâce de vivre dans le bien et de faire grandir le bien que lui-même a semé en nous. Qu'il nous garde dans sa paix et qu'il nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.